Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été assez demandée quand même. C'est-à-dire que c'est une vidéo sur mon expérience, mon parcours et tout ça. Donc j'avais fait une petite... sur Instagram un petit sondage et beaucoup de personnes m'avaient demandé mon expérience. Donc du coup, comme je ne me souviens pas de tout en détail, je suis retournée dans mes photos sur Facebook, tout ça, et j'ai pris des notes. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite. En fonction des mois et tout ça, je vais vous mettre quelques petites photos, soit par là, soit par là. Et voilà, on y va tout de suite. Donc, l'histoire de mon expérience, c'est que j'ai commencé les ongles en février 2013, donc il y a 7 ans. Et comme c'était la mode à cette époque-là, je me suis dit oh, bah, je vais essayer sur moi. J'ai acheté un kit pour de la résine et pas du gel. Et j'ai essayé sur moi, sur mon entourage. À l'époque, j'étais en BTS MUC, donc c'est management des unités commerciales. Donc j'essayais un petit peu sur des filles de ma classe. Et étant en première année, franchement, ça me gonflait. Moi, que de l'école, ça me plaisait pas. Donc du coup, je me suis dit, bah, je laisse tomber. J'ai pas validé ma première année. Enfin, j'ai arrêté au mois de juin au lieu de faire mes semaines de stage. Donc du coup, ça n'a pas été validé. Et du coup, j'ai passé en juillet 2013 la formation de base, prothésiste ongulaire, et par la même occasion, j'ai commencé à faire les démarches pour me déclarer. Donc ce qui fait, la démarche, je l'ai fait en juin 2013. Ce qui fait que quand j'ai passé ma formation en juillet, j'étais déjà déclarée. Je pouvais commencer, tout était clair. Je ne vous donnerai pas le nom du centre de formation pour la simple et bonne raison que je n'ai pas été satisfaite. J'ai pas été satisfaite de ce que j'ai pu apprendre. J'ai pas appris grand chose de plus que ce que je savais déjà, donc j'en ferai pas de pub. J'ai été quand même quasiment 3 ans sans refaire de formation. Pendant ce temps-là, je faisais du domicile, c'est-à-dire que j'allais chez les clientes. Et donc j'ai pu, avec le temps, avec l'expérience, progresser, faire des choses beaucoup plus fines. Moi j'ai fait partie des personnes ayant eu une mauvaise formation, un départ catastrophique, c'est-à-dire que j'ai pas eu les bons produits, n'ayant pas eu les bonnes méthodes, je travaillais pas comme il fallait. Donc j'ai fait un petit peu à ma sauce et ça a été catastrophique. Donc comme beaucoup de prothésistes, pendant un moment je suis restée sur mes acquis en me disant bon bah ça va aller, je vais y arriver. Et en fait avec le temps j'ai appris à connaître des formatrices, à voir leur boulot. Et je me suis dit non Madison, là faut vraiment se réveiller, il faut vraiment y aller si tu veux évoluer et vraiment te construire une clientèle solide. Et j'ai commencé à m'entourer d'autres prothésistes ongulaires dans le coin. Il faut savoir que moi aujourd'hui je suis de Criel-sur-Mer, mais de base je suis de Blangy-sur-Brel. Alors pour toutes celles qui me regardent et qui ne sont pas du coin, vous ne connaîtrez pas, j'en suis désolée, mais il faut savoir que je suis de Seine-Maritime, donc 76, la Normandie. Voilà, en juin 2016, du coup, j'ai fait mon premier perfectionnement avec Karine Nivois.
Karine, à l'époque, elle travaillait encore avec M-Nails. Donc, en fait, à l'époque, je travaillais avec ProNails et le fait d'avoir rencontré Karine et d'avoir fait son perfectionnement, j'ai décidé de passer avec la marque M-Nails. C'était plus facile pour moi de m'adapter, sachant que j'avais fait une formation avec Karine, c'était beaucoup plus simple. Ensuite, en octobre 2016, j'ai fait une formation peinture niveau 2 avec Sid Nails en Belgique. Donc moi étant de Normandie, je suis en Belgique, ça dépend où, mais là en l'occurrence en 3h30 j'étais là-bas, donc voilà, j'y allais le matin, je repartais le soir. Et donc oui, j'ai fait une formation peinture niveau 2 avec Sid Nails, qui est à côté de Mons, si je ne me trompe pas. Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui elle fait encore des formations. La seule chose que je sais, c'est qu'elle fait toujours des trucs de fou. Elle est très très calée en dessin. Franchement, les Disney, tout ça, elle fait des trucs de fou. Elle est vraiment... et ça a été vraiment une très bonne formatrice. Ensuite, en novembre 2016, toujours, j'ai fait une formation One Stroke niveau 2 avec Aurélie Klaus. Son nom d'entreprise, c'est l'Écrin Doré. Elle est sur Mons, donc du coup, je suis retournée en Belgique. Il me semble que Aurélie ne pratique plus la prothésie ongulaire ni les formations, je crois pas, mais en tout cas pareil, ça a été une formatrice extraordinaire. Bon, franchement c'était top, j'ai beaucoup aimé sa formation. Toujours en novembre 2016, j'ai fait la formation Mini Amandrus avec Karine Nivois qui est venue par chez nous. La première formation avec Karine, c'était du côté de Rouen, chez une copine. Et donc là, la formation Mini Amandrus, c'était à Abbeville. Cette formation a été beaucoup plus compliquée. Et je pense que la copine qui était avec moi pourra le constater. C'était vraiment beaucoup plus compliqué. Passer d'un perf à Mini Amandrus, il y a du level. Mais en tout cas, comme toutes les formations avec Karine, c'est toujours génial. Karine, elle a de la bonne humeur à revendre. Elle aime danser, chanter, manger. Parce qu'il faut savoir que les formations avec Karine, s'il n'y a pas de bonbons, de chocolat ou de gâteaux, c'est pas la peine de l'inviter pour venir faire une formation. Elle ne viendra pas. Mais franchement, c'est une super formatrice qui a de très bons conseils, voilà, c'est son truc. Ensuite, toujours en novembre 2016, dis donc, en novembre, j'ai vraiment cartonné sur les formations. En novembre 2016, j'ai fait un remplissage sillon avec Jessie Bénard. Donc ça a été Jessie, elle travaille avec M-Nails. Aujourd'hui, elle a un magasin du côté de Toulon, si je ne me trompe pas. Toulon ou Toulouse, je me trompe à chaque fois. C'est 83, ça c'est sûr, c'est le 83. Où elle revend des produits M-Nails. Et elle fait des formations aussi. Donc Jessie, c'est une magnifique formatrice aussi, franchement. Je pourrais pas choisir entre Karine et Jessie parce qu'elles sont toutes les deux au top. C'est pas la même façon de former, mais les deux façons sont vraiment géniales. Donc en fait, le remplissage sillon, c'est pour les French. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est le remplissage des French. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici ou là. Ensuite, en février 2017, j'ai fait la formation Disney niveau 1 avec Super Nana.
au Mans. Donc on a fait un petit peu de route avec ma copine. Il faut savoir que à cette époque-là, et bon, c'est parce qu'aujourd'hui on n'a plus le même rythme de formation et on va dire qu'on a pas mal de clientes, on a des vies différentes et du coup pour se caler des formations ensemble c'est compliqué. Mais j'ai mon acolyte de formation qui est Cassie. Alors Cassie, c'est une prothésiste ongulaire qui est aujourd'hui située sur Forges-les-Eaux. À l'époque, elle était chez elle à Mokanchi. Alors, si vous avez envie de chercher où est Mokanchi, quand vous allez voir, vous allez rigoler, c'est le trou du cul du monde. Et donc, avec mon acolyte, on faisait toutes les formations. Dès qu'il y en avait une qui avait envie de faire une formation, on faisait toutes les formations possibles et imaginables. Donc, du coup, j'ai décidé d'emmener Cassie au Mans. On a dormi là-bas. On a eu bien les jetons. Franchement, marcher dans le Mans le soir, quand il fait nuit, ça fout trop les jetons. Nous qui sommes habitués à notre petit Rouen et tout ça, franchement, c'est de la rigolade Rouen. Les gens ils nous dévisageaient, enfin bref, pas du tout une bonne expérience. Je peux retourner au Mans pour une formation, je ne redormirai pas là-bas. Non, je redormirai pas là-bas. Mais la formation a été plutôt bien. Honnêtement, ça n'a pas été la meilleure des formations, mais super nana. Donc c'est Anaïs de la Fosse. C'est une très très bonne formatrice quand même. Ce jour-là, elle n'a pas eu de chance. Je n'expliquerai pas pourquoi parce que ça ne regarde personne. Mais on va dire que tous les éléments n'étaient pas réunis pour qu'on ait vraiment une bonne formation. Ensuite, toujours en février 2017, j'ai fait venir chez moi Laurie Escriva. Laurie, c'est une formatrice de chez M-Nails aussi. Alors, toute cette période-là, en fait, je travaillais uniquement avec M-Nails. Et c'est pour ça que j'ai énormément fait de formations avec les formatrices M-Nails. Donc, du coup, février 2017, formation avec Laurie. On a fait résine 3D niveau 1 et niveau 2, donc on a fait ça sur 2 jours. La pauvre, elle est arrivée, il y avait un temps de merde. Moi j'habite pas loin de la mer, donc on s'était dit bah c'est cool, on va pouvoir aller voir la mer. Ah bah non, on n'a pas pu la voir, il y avait tellement de brouillard que c'était catastrophique. C'était catastrophique, elle pouvait pas. La pauvre, elle vient du sud, elle est habituée au soleil, à la chaleur, elle est arrivée, il pleuvait, il y avait du brouillard, il faisait froid. Rien n'était réuni pour qu'elle soit bien. En plus, j'ai des chats. Je ne savais pas qu'elle était allergique aux chats. Donc, elle s'est retrouvée mal parce que avec les poils de chat, malgré qu'ils n'étaient pas dans la même pièce, ça n'allait pas. On est obligé d'aller à la pharmacie, enfin bref. La pauvre, je pense qu'elle n'a pas un bon souvenir de la Normandie. Si tu me vois, Laurie, sur cette vidéo, je pense que tu vas rigoler rien qu'en la voyant, en te remémorant tous tes souvenirs de Normandie. Je pense qu'on peut lui redemander de venir, elle reviendra pas. Ou bien il faut être sûr qu'il fasse beau ce week-end-là, qu'il n'y ait pas de chat et qu'elle puisse passer un bon moment. Enfin bref. Voilà pour cette petite anecdote. Ça a été une très bonne formation. Ça m'a fait découvrir l'amour de la résine. Alors aujourd'hui je ne travaille plus, mais ça fait vraiment des trucs de fou. C'est vraiment magnifique ce qu'on peut faire avec de la résine, on peut vraiment tout faire. Si vous n'avez jamais travaillé la résine, je vous invite vraiment à passer une formation pour apprendre à la travailler. Et franchement, c'est top. Ensuite, en avril 2017, j'ai fait pas mal de formations. J'ai fait formation wedding, formation romantique style et formation stiletto avec Jessie. Toujours Jessie, on lâche pas Jessie.
Franchement, on a eu une très très bonne formation. C'était vraiment, ça a été sur 3 jours. Donc premier jour weeding, si je ne me trompe pas. Deuxième jour, ça a été textile. Et le troisième jour, c'était un autre endroit, c'était Stiletto. Moi, il faut savoir que j'adore les formations artistiques. Et j'adore les formes artistiques en général. Donc ça a été vraiment un gros plus cette formation, enfin toutes les formations. Donc voilà. Toujours en avril 2017, nous avons été à Niort, dans le centre M-Nails. C'est pas Niort exactement, c'est Bessines. Il y a un gros centre avec des grandes salles de formation. C'est là où tous les colis c'est de là que tous les colis M-Nails partent. Nous avons eu une formation avec Edina Albach. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est pas une française, je ne me souviens plus de où elle vient, mais ça a été une formation géniale. Ça valait le coup de se déplacer, je ne le referai pas, enfin je ne pense pas. J'étais toujours avec mon acolyte Cassie et ben, c'est elle qui a fait le taxi et la pauvre à cause... J'avais l'habitude de lui dire fais attention et on est à telle vitesse, c'est telle vitesse, et puis en revenant j'y ai pas dit, elle s'est fait flasher, enfin bref. J'y ai pris un hôtel carrément loin du centre de formation, donc tous les jours elle était obligée de faire la route. J'ai été une acolyte pitoyable, je pense qu'elle s'en souvient aussi. Enfin bref, cette formation-là, c'était moderne short form, enfin un truc dans ce style-là. Il y avait un côté résine, un côté gel. Moi, j'avais choisi le côté gel parce que je ne pratiquais pas assez la résine pour pouvoir le faire en formation, j'aurais trop galéré. C'était vraiment une très très bonne formation. C'est une autre vision des formations parce que Edina n'est pas française. Donc du coup, c'est Laurie qui faisait la traduction. Mais c'était vraiment une très bonne expérience. Ensuite, en mai 2017, j'ai refait un perfectionnement avec Alana. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais vous mettre juste ici une petite photo d'elle avec ce qu'elle fait dans la vie, enfin les ongles qu'elle fait. Elle fait des trucs de fou. Ensuite, en septembre 2018, j'ai fait manucure combiné et semi-permanent avec Elodie Couleur d'ongles, qui est basée aux Andelys. Elle revend et travaille avec la marque Indigo. Donc il faut savoir qu'Indigo c'est une très très bonne marque, ils sont très réputés pour leur vernis semi-permanent. Ils ont des couleurs de fou, d'une pigmentation franchement laissez tomber. C'est pour ça que précédemment vous avez dû voir pas mal de vidéos avec la marque Indigo. C'est que franchement les couleurs, j'en suis tombée amoureuse. Du coup j'ai essayé de tester pas mal cette marque là et voilà. Ensuite, toujours en septembre 2018, j'ai fait la formation cils à cils à Rouen. Et pareil, je ne vous donnerai pas le centre de formation parce que j'ai été très déçue. Aujourd'hui, j'ai plus qu'une cliente en cils par mois parce que franchement, j'ai eu tellement une formation de merde que ça me donne même pas envie d'évoluer là-dedans. Franchement non, parce que aujourd'hui je mets même pas de photos sur Facebook parce que le résultat est pas joli comparé à certaines filles qui ont fait une seule formation et qu'elles gèrent carrément le truc. Non franchement c'est une formatrice, c'est pour ça que je donne pas le nom parce que c'est une catastrophe. La nana, elle se fait du pognon en montrant de la merde, clairement. Non, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, je la recommanderai pas et c'est pour ça que je ne donnerai pas son nom.
ensuite, je suis devenue formatrice. Il faut savoir que ça faisait longtemps que ça me titillait. J'ai galéré à faire mon dossier pour devenir formatrice. Il faut savoir que quand on veut devenir formatrice, il faut constituer un dossier auprès de la directe de votre région. Donc moi, ça a été la directe Normandie qui est basée à Rouen. Rouen ou Le Havre? Rouen, je crois. Et j'ai pas mal galéré. Le premier dossier que j'ai fait était mauvais, donc ça a été refusé. Il a fallu que je refasse un dossier. Qui celui-ci a été accepté, mais j'ai passé pas mal de temps dessus. Ça faisait des mois et des mois que je travaillais dessus, à faire mes conventions de stage, mes programmes, à savoir ce que je voulais faire comme formation, préparer mes modules, tout ça. J'ai passé beaucoup de temps, mais je ne regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une très très bonne expérience. C'est une belle aventure. Je rencontre plein de gens de mon côté, des gens qui habitent pas loin de chez moi que je ne connaissais pas. Franchement, c'est une très belle aventure et j'ai bien l'intention de continuer et d'évoluer dans cette activité-là. Pour les formations, ça s'arrête là. Je vais en refaire une au mois de février avec Elodie Couleur d'Ongle aux Anglais. Ce sera un perfectionnement amande. J'avais envie de refaire un perfectionnement avec une autre marque pour voir d'autres techniques et puis en fait avec le temps on prend des mauvaises habitudes. On prend des mauvaises habitudes, en plus en devenant formatrice, on fait les choses à notre sauce, mais c'est bien de voir un peu la sauce des autres. Et puis voilà. Du coup, sur toute mon expérience, j'ai travaillé quand même avec pas mal de marques. J'ai travaillé avec Ossibel, j'ai travaillé avec Pélissage. Bon, Pélissage, j'ai vite laissé tomber. J'ai travaillé avec d'autres marques, mais honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens absolument pas. J'ai travaillé ensuite avec Pronails. Pronails qui est situé à Rouen, pas loin de la place Saint-Marc. C'est des bons produits. On peut pas. Honnêtement, ça a été le début de mon évolution. Quand je suis passée à cette marque-là, j'ai vu tout de suite la différence. Non, franchement, c'est pas une mauvaise marque. Après, aujourd'hui, il y a mieux, mais à l'époque, ça a été la marque qui m'a fait évoluer. Par contre, c'est une marque qui coûte très cher pour ce que c'est. En fait, je pense que c'est le packaging qui fait que c'est excessivement cher et la marque en elle-même. C'est pas le produit qui fait que c'est cher. J'ai travaillé du coup pendant un bon moment avec M-Nails et ça a été une belle aventure. J'ai été ambassadrice. J'ai beaucoup aimé cette partie-là de ma vie. Ça a été un moment où, grâce à cette marque-là, grâce aux formations de la marque, j'ai évolué énormément. Je pense que sans cette marque-là, j'aurais pas évolué autant. J'ai travaillé un petit peu avec Ongle Access, mais rien de folichon, c'était juste des tests comme ça. Disons qu'en fait, je devrais pas dire ça, mais au niveau des produits, je trouve que M-Nails et Ongle Access sont assez similaires, mais j'ai préféré rester sur M-Nails. Ensuite, j'ai voulu voir un petit peu ailleurs si l'herbe était plus verte et je suis devenue ambassadrice et distributrice de la marque Cosca Nail System. Cosca Nail System, c'est dirigé par Boyana, qui est serbe, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je n'ai jamais fait de formation avec elle.
Mais elle fait vraiment des trucs de fou. Elle fait des poses artistiques, des ongles d'une longueur pas possible. Enfin, c'est magnifique ce qu'elle fait, elle a vraiment de l'or dans les mains. Mais j'ai pas été convaincue par les produits qu'elle vendait. Les couleurs, oui, mais par contre les gels techniques, j'avais plus de décollement avec M-Nails, j'avais pas de décollement et je passe à Cosca et franchement une catastrophe. J'en avais même honte d'avoir réussi à évoluer d'un seul coup aussi bien et de retomber aussi bas alors que les produits sont plus chers que M-Nails. Certes, le packaging est magnifique, c'est beau, les têtes de mort, tout ça, le packaging noir, tout ça, c'est magnifique, ça, on peut pas le retirer. Mais à côté de ça, franchement, les personnes qui réussissent avec ces produits-là, franchement, c'est génial. Tant mieux pour elles, mais honnêtement, moi, j'ai pas été convaincue, donc plutôt que de faire des vagues et de galérer avec, je savais que j'avais une marque avec laquelle j'étais bien, j'avais pas de décollement, j'avais pas de problème, donc je me suis dit je retourne sur cette marque là et voilà. Je ne m'étalerai pas sur la distribution des produits, tout ça, parce que il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, vous voyez de toute façon à ma tête que voilà. Je dirais rien là-dessus parce que j'ai énormément de respect pour Sabrina, la distributrice française, mais je n'épiloguerai pas là-dessus. Donc je suis retournée travailler avec M-Nails et du coup j'ai appris à connaître aussi la marque Indigo. Et comme je vous disais précédemment, je suis tombée amoureuse de leurs couleurs, donc je continue à travailler avec les gels techniques de chez M-Nails. Et en couleur, je fais quasiment que du indigo. Et je trouve que les clientes sont très satisfaites. Et moi aussi, ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Donc tout va bien, tout le monde est content. Et voilà. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de mon expérience, de mon parcours. Ça a été des années assez mouvementées quand même. J'ai eu une période là sur 2016, 2017, 2018. Ça a été quand même assez mouvementé. Là c'est plus calme étant donné que je fais des formations, enfin que je forme les gens. Du coup j'ai moins le temps de moi me former. Et je suis arrivée à un stade où j'ai pas mal de formatrices françaises qui ne veulent plus me former parce que je suis formatrice. Du coup, trouver une formation qui nous plaît, pas trop loin de chez nous, et que la formatrice accepte de former une formatrice, ça c'est quand même assez restreint. Donc du coup, je fais une formation par-ci par-là. Pour l'instant, je vais pas à l'étranger, déjà parce que je suis une quiche en anglais. Alors, c'est pas que ça m'embête d'aller à l'étranger, mais pour rien comprendre, c'est pas la peine. J'ai pas envie d'user de l'argent dans une formation où je vais rien comprendre. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour. Pendant cette période-là, pendant toute mon expérience, tout mon parcours, j'ai habité à plusieurs endroits. Donc j'ai commencé mon activité, j'habitais au Mal. Donc au Mal, c'est toujours dans le 76. Ensuite, je suis allée sur Blangy. Donc à cette époque-là, je vivais chez mes parents. Donc c'est pour ça que je me déplaçais. Chez ma mère, j'avais la possibilité d'avoir une petite pièce aménagée. Donc en fait, c'était le palier, j'avais une table et je pouvais recevoir un petit peu de clientes. C'était pas le top du top, c'est pas comme aujourd'hui où j'ai vraiment toute mon installation. Et je vais vous mettre dans le petit la vidéo précédente sur le room tour de ma pièce.
Donc voilà, j'ai fait du domicile quand j'étais sur Aumale et Blangy. Ensuite, j'ai déménagé pendant quelques mois du côté de la ville 2. Et ensuite, j'ai pris une location sur Criel-sur-Mer avec mon futur mari. Et aujourd'hui, on a acheté et on est toujours sur Criel. Et donc voilà. Je vois le temps et je me dis, c'est la première fois que je fais une vidéo qui est aussi longue et où il n'y a pas beaucoup de montage à faire, c'est beaucoup de blabla. Donc voilà. Aujourd'hui j'habite Criel, j'ai une petite pièce rien que pour moi qui est séparée de la maison, donc ça c'est cool. Aussi bien pour moi, pour les clientes que pour mon futur mari, j'ai pas envie, c'est pas pratique pour lui d'entendre les clientes parler, d'entendre mon aspirateur, la ponceuse, tout ça. Si moi je travaille le samedi et que lui il a envie de dormir, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Il y a des projets pour l'année à venir et les mois qui vont suivre. Je ne vous en dis pas plus. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire et je pense que j'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de tous les sites des produits que j'ai utilisés pendant mon expérience, on va dire, mon parcours. Je vais vous mettre aussi le lien des pages Facebook des formatrices que je recommande, bien sûr. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, je me répète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai et je répondrai avec plaisir. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Salut!